Et Moi, voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à toutes les Sophiens. Ce soir, on est en mode virtuel. On essaie de vous partager les choses qu'on a à faire ici à Sainte-Sophie et puis partager quelques moments ensemble, quelques minutes. C'est sûr que c'est un peu moins long parce qu'on n'a pas les périodes de questions des citoyens. Mais le procès-verbal sera sur le site de la municipalité dès demain. Alors, je demande un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose Éric Jutras. Merci. À l'ordre du jour, ça me prend un proposeur pour accepter l'ordre du jour avec le retrait du point 7.1 qui est remis à la prochaine séance. Je propose Guy Lamotte. Merci. Au point 1.3, procès-verbal, la séance tenue le 3 mars 2020. Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2020 est adopté avec la modification de la présence des membres de façon à élire étaient absents Mme Sophie Astry ainsi que messieurs Éric Jutras et Claude Lamontagne. Proposeur. propose. Allez-y, il y a quelqu'un? C'est Normand qui l'a proposé. Non? Monsieur Aubin. Ah, Merci. OK. Alors, à 1.4, procès-verbal de correction, dépôt seulement. Conformément à l'article 202.1 du Code municipal, j'apporte une correction à la résolution 410220 relative à l'amendement à la résolution 232-08-19 portant sur la transaction intervenue avec messieurs Jean et Dany Brière à la suite d'une erreur à la simple lecture des documents soumis. La correction est la suivante. Au 8e alinéa, à la suite du numéro de lot 6 359 047, on doit y lire « Le conseil municipal autorise le retrait de son caractère de rue ». Alors, c'est un dépôt seulement. Au point 1.5, avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro P2020-06. Soit l'amendement au règlement SQ 900-01 relatif à la circulation et stationnement, de façon à modifier l'annexe A, arrêt obligatoire, de façon à ajouter un arrêt sur la rue Valmont. Proposeur. Je propose Guy Lamotte. Merci. Au point 1.6, avril, mois de la jonquille. Considérant que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer et que cette annonce représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie, considérant que le mois d'avril est connu comme étant le mois de la jonquille, qu'il est porteur et que la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer, le Conseil municipal décrète que le mois d'avril est le mois de la jonquille et que le Conseil encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Proposeur. Je Je propose. propose Éric Jutras. Merci. Au point 1.7, modification au fond de la taxe sur l'essence fédérale. Considérant que le gouvernement fédéral a revisé les catégories de projets admissibles au fond de la taxe sur l'essence et exclut certains projets municipaux tels que hôtels de ville, casernes de pompiers, garages municipaux et entrepôts, considérant que cette décision ne reconnaît pas suffisamment les compétences des gouvernements de proximité que sont les municipalités à planifier et à décider des travaux de construction et d'amélioration des équipements de leur communauté, considérant que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser les travaux de leur communauté, le Conseil municipal appuie le député de Rivière-du-Nord, Réal Fortin, dans ses démarches auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au fonds de taxes sur l'essence fédérale afin d'y inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissible le coût des employés assignés au projet. Proposeur. Propose Claude Lamontagne. Merci. Point 2.1, ressources financières, rapport de dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé. Je dépose, conformément au règlement de délégation au contrôle et suivi budgétaire, le rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé pour une somme de 212 327,49 $. C'est un dépôt seulement. Au point 2.2, fonds spéciaux alloués par le transport adapté et collectif de la MRC. Considérant que le transport adapté collectif de la MRC Rivière-du-Nord alloue pour l'année 2020 des fonds spéciaux de 9 000 $ à la municipalité de Sainte-Sophie afin qu'ils soient utilisés pour le transport,
que la somme de 9 000 attribuée à la municipalité par le TAC MRC Rivière-du-Nord soit remise au club social Le Réveil Amical. C'est un dépôt seulement? C'est ça? Non, un proposeur. Non. Ça prend un proposeur. Ah oui, c'est vrai. OK. Répartition des fonds, ça prend un proposeur. Je propose Linda Lalonde. Merci. Au point 2.3, frais encourus à l'entretien des routes locales de niveau 1 et 2. Considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 24 593 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2019, considérant que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, que la municipalité de Sainte-Sophie atteste et informe le ministère du Transport du Québec de la véracité des frais encourus et de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2. Proposeur. Propose sur la montagne. Merci. Au point 2.4, taux d'intérêt de 0%, période du 16 mars au 31 mai 2020 pour tout solde impayé. Considérant que le règlement 1256-2016 sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales et compensations et le règlement 1263-2020 pour la tarification pour le financement de certains biens, services et activités municipalités, où l'on prévoit que le taux d'intérêt sont fixés à 16 par an exigible quotidiennement. Considérant que l'article 981 du Code municipal du Québec permet au Conseil de fixer un taux d'intérêt par résolution, considérant les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la municipalité de Sainte-Sophie désire alléger le fardeau fiscal de ses contribuables en diminuant le taux d'intérêt, que le taux d'intérêt sur tous les soldes exigibles pour l'année courante et impayés en date du 16 mars 2020 soit de 0 calculé quotidiennement et que ce taux soit maintenu jusqu'au 31 mai 2020. Proposeur. Propose Guy Lamotte. Merci. 3.1. Liste concernant l'embauche de délégation de pouvoir. Je dépose la liste concernant l'embauche d'employés temporaires effectuée lors de la relâche scolaire pour les animatrices, soit Mme Roxane Loca, Laurie Varin, Lauriane Labelle, ainsi que Daphné Mallette et Mégane Mallette. C'est un dépôt seulement. 3.2. Engagement de Mme Véronique Claveau à titre d'adjointe administrative. Le conseil municipal engage Mme Véronique Claveau à titre d'adjointe administrative au cabinet de la mairesse et du conseil municipal et directrice du service de communication par intérim, et ce, rétroactivement au 11 mars 2020, que le conseil municipal entérime le contrat de travail de Mme Claveau. Proposeur. Propose Sophie Astier. Merci. Nomination de M. Richard Goyer à titre de préposé à l'entretien. Considérant que le poste de préposé à l'entretien était vacant à la suite du malheureux décès de Mme Raymonde Plourde, considérant que la municipalité a procédé à l'affichage du dit poste permanent, que le conseil municipal nomme M. Richard Goyer à titre de préposé à l'entretien selon les dispositions de la convention collective. Proposeur. Je propose Éric Jutras. Merci. 3.4. Nomination de M. Jason O'Brien à titre de pompier éligible. Considérant qu'un poste de pompier éligible au service de la sécurité incendie est vacant à la suite de la nomination de M. Rick Corbeil à titre de capitaine aux opérations et prévention, que le conseil municipal nomme M. Jason O'Brien à titre de pompier éligible selon les dispositions de la convention collective du syndicat des pompiers du Québec. Proposeur. Propose, non, bien. Merci. 3.5. Entente numéro 2020-01. Que le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le directeur général à conclure et signer électroniquement l'entente portant le numéro 2020-01 intitulé « Horaires de travail pour le groupe métier » à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique. Proposeur. Propose sur la montagne. Merci. 4.1. Marquage de la chaussée pour une période d'un an. Considérant les soumissions demandées par appel d'offres public, considérant le plus bas soumissionnaire conforme à l'entreprise Ligne Masca, que la municipalité de Sainte-Sophie octroie le contrat de marquage de la chaussée au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Ligne Masca, pour une période d'1 an, renouvelable annuellement pour une période de 3 ans, totalisant un montant de 343 622 taxes en sous. Proposeur. Propose, non, bien. Merci. 4.2. Service professionnel pour des travaux d'agrandissement du garage municipal.
Considérant les soumissions demandées par appel d'offres public, que la municipalité de Sainte-Sophie octroie le contrat de service professionnel pour des travaux d'agrandissement du garage municipal à l'entreprise DWB Consultant pour un montant de 281 500 payable par le règlement d'emprunt 1250. Proposeur. Repose sur la montagne. Merci. 4.3. Renouvellement de l'amphithéose concernant l'immeuble situé au 370 des Cèdres. Considérant les parties consentent à se prévaloir de l'article 14.1 du contrat d'amphithéose et de renouveler le dit bail pour le même immeuble pour une période additionnelle de 25 ans et ce, aux mêmes conditions que celles prévues au bail, que le conseil municipal autorise le directeur général et la mairesse à signer devant notaire le contrat de renouvellement du bail amphithéotique concernant l'immeuble situé au 370 rue des Cèdres avec le centre de la petite enfance Les Bonheurs de Sophie. Proposeur. Je propose Éric Jutras. Merci. Fourniture et épandage d'un produit utilisé comme abat poussière. Considérant qu'en vertu de la résolution 325-11-19, la municipalité de Sainte-Sophie a confié le mandat à l'Union des municipalités du Québec de procéder en son nom à la préparation de l'appel d'offres ainsi qu'à l'analyse des soumissions déposées pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière, que la municipalité de Sainte-Sophie octroie le contrat de la fourniture de l'épandage d'un produit d'abat poussière ou du bas soumissionnaire conforme sur l'entreprise Multiroute au taux unitaire de 0,3160 le litre et représentant une somme de 79 067 taxes en su pour une quantité approximative de 250 000 litres. Propose. Pardon? Qui propose? Normand, oui. OK, merci. 4.5, pandémie de la COVID-19. Considérant les mesures instaurées par les instances gouvernementales au sujet de la pandémie, considérant que la municipalité doit poursuivre ses engagements malgré les périodes de distanciation sociale et de trouver des solutions pour mener à terme ces dossiers, considérant que la municipalité a autorisé la signature de diverses transactions notariales par voie de résolution, considérant que certains projets de transactions ont dûment été vérifiés qui sont prêts à être signés devant notaire, considérant l'arrêté numéro 2020-010 adopté par le ministre de la Santé et des Services sociaux permettant aux notaires de recevoir des signatures à distance sous certaines conditions, soit la signature électronique, que le conseil municipal mandate et nomme différentes personnes identifiées ci-dessous en remplacement des représentants municipaux déjà autorisés par voie de résolution en faveur de la municipalité et devant notaire à signer les documents nécessaires utiles aux transactions identifiées, soit l'échange de terrain avec M. Jean Brière et la cession de terrain à Mme Tricia Desjardins. Proposeur. Je propose sur la montagne. Merci. Alors, on s'en va au réseau routier de transport. 6.1, transport collectif, TAC MRC Rivière-du-Nord. Considérant que la municipalité de Sainte-Sophie désire améliorer son transport collectif avec le TAC, considérant que la municipalité de Sainte-Sophie accepte d'instaurer 26 points d'arrêt sur son territoire et d'opter pour les mêmes règles que les autres villes pour un projet pilote d'une durée d'1 an, considérant qu'au terme de la période d'essai, la municipalité sera en mesure d'évaluer l'impact réel d'un tel projet de transport collectif sur son territoire, que la municipalité de Sainte-Sophie accepte d'instaurer 26 points d'arrêt sur son territoire. Proposeur. Je propose Linda Lalonde. Merci. 6.2, interdiction de tourner à droite sur feu rouge aux intersections des chemins de l'Achigan Sud et de l'Achigan Ouest et du boulevard Sainte-Sophie. Considérant que le virage à droite au feu rouge est facultatif et non pas obligatoire, considérant qu'à l'intersection des chemins Achigan Sud et Achigan Ouest et boulevard Sainte-Sophie, de nombreux véhicules tournent à droite lorsque les feux de circulation sont rouges, malgré la présence d'un véhicule circulant sur le boulevard Sainte-Sophie. Considérant que le comportement de certains usagers entraîne et favorise le risque d'accident à cette intersection, que la municipalité de Sainte-Sophie demande l'interdiction de tourner à droite à l'intersection des chemins Achigan Sud et Achigan Ouest et le boulevard Sainte-Sophie auprès du ministère du Transport. Proposeur. Je propose sur la montagne. Bon, ceci étant dit, avant la levée de l'Assemblée, parce que les points sont pas mal tous passés, ceci étant dit, la mairesse de Montréal a retardé toutes les activités, toutes les soirées ou tout ce qui est rassemblement jusqu'au mois de juillet.
Pour nous, ici, dans la MRC, ici à Sainte-Sophie, c'est matière à revision, mais rien n'est confirmé encore. Donc, nous allons attendre à voir comment ça va procéder au niveau de cette pandémie qui est très difficile à contourner et à contrôler. Donc, avec le conseil municipal, on va y aller comme un mois à la fois et on va voir jusqu'où on peut aller dans nos choses. Et puis, c'est sûr qu'on veut éviter les rassemblements, la contamination et tout ça. Donc, il va falloir se conformer, il va falloir suivre les règlements du gouvernement. C'est parce que j'étais en train de penser au petit garçon qu'on a vu sur Facebook qui dit « Envoyez à la maison, reste à la maison ». M. Legault, il l'a dit, là. Donc, il faut vraiment le respecter. Et moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai circulé un peu alentour parce qu'il fallait que j'y aille à l'hôtel de ville et j'ai vu beaucoup de circulation. C'est sûr, ça fait 3 semaines qu'on est en confinement, c'est difficile. Mais j'interpelle les gens, surtout les Sophiens et Sophiennes, s'il vous plaît, restez à la maison pour qu'on évite de continuer cette pandémie et qu'on revienne à une nouvelle vie, parce que ce ne sera plus jamais pareil. Donc, parce qu'on est conscient des dangers, on est conscient maintenant que la vie, elle peut être très fragile. Donc, il va falloir continuer. Et moi, je vous demande de respecter vraiment le confinement et rester le maximum à la maison. Si vous allez à l'épicerie ou à la pharmacie, respectez tout ça. Mais je voyais beaucoup de gens aujourd'hui se promener en moto, se promener. Je sais qu'on a hâte de sortir puis prendre de l'air, mais pour l'instant, il faut vraiment respecter ce que le gouvernement nous demande parce que sinon, ça va durer plus longtemps puis on va être encore... Puis mettre la vie des gens en danger, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Donc, je demande vraiment aux citoyens de respecter le confinement. Et avant de vous quitter, moi, je peux vous dire que vous pouvez rejoindre le conseil municipal. Chaque conseiller est disponible sur son courriel. Vous pouvez les rejoindre en tout temps s'il y a des choses que vous voulez savoir. Il n'y a aucun problème. Le service d'autobus à Sainte-Sophie de Saint-Lin qu'on a habituellement, le circuit 35, est annulé pour l'instant parce que c'est ça, ils veulent plus circuler, puis je les comprends aussi pour pas répandre cette pandémie. Donc, moi, avant de quitter, je vais demander à chaque conseiller d'adresser un petit mot aux Sophiens et Sophiennes pour leur dire que ça va bien aller. Alors, Sophie, Astrid, quartier numéro 1. Bonjour tout le monde. Je veux juste passer le même message qu'on passe à tous les jours. On respecte les consignes du gouvernement. Donc, c'est eux qui sont assez au courant pour nous informer comme il faut, de suivre les consignes, respecter les règles. Un jour, on va tout revenir puis ça va bien aller. Donc, je vous laisse là-dessus, les Sophiens et Sophiennes, mais ça va bien aller. Monsieur Lamontagne. Claude, tu es en mute. Là, ça va mieux. Tout le monde m'entend? Oui. Bonjour tout le monde. Sophien, Sophienne, je suis content de vous parler ce soir. Au-delà de ce que Mme Galland a dit, c'est dur d'en dire plus, rester à la maison et rester à la maison. Sauf qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que si on n'écoute pas, c'est nos vacances de l'été qui viennent qu'on va mettre de côté. Il ne faut pas oublier que quand on regarde aplatir, faut s'entendre, si on n'aplatit pas aujourd'hui, nos vacances, on va les passer à la maison. Donc, d'ici là, on écoute les consignes. Faites comme nous, par télé-rencontre, ça va bien. Et au plaisir de se revoir. Merci. Merci. Alors, Linda, Madame Bonjour les Sophiens et Sophiennes. C'est exactement ça. Il faut suivre les consignes. Si on veut que ça va aller bien, il ne faut pas sortir, il faut rester à la maison. Fait, comme on dit, ah ouais, à la maison. Et ça va bien aller. Merci. Merci. Alors, quartier numéro 4, M. Jutras. Oui, bien bonjour Sophien, Sophienne. Les mêmes mots. On reste à la maison. On est solidaires les uns envers les autres. Et puis, le fait de rester à la maison et de suivre les règles, oui, on va pouvoir sortir plus rapidement, mais surtout, on va pouvoir sauver la vie de plusieurs personnes et surtout nos bâtisseurs, nos personnes âgées.
Donc, restons à la maison, continuons le confinement, restons solidaires, ça va bien aller. Quartier numéro 5. Monsieur Lamotte? Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, la santé publique, les responsables qui nous dirigent, le gouvernement, et je pense que les professionnels sont là, ils ne jouent pas avec la santé des gens. Donc, il y a des recommandations qui se donnent. Donc, il faut les respecter. Et puis, l'important, c'est d'être en santé. Et puis, tout le monde revienne à la vie normale le plus tôt possible. Soit Merci. Normand, M. Aubin, numéro 6, quartier. Bonjour, citoyens et citoyennes de Sainte-Sophie. Tout a été dit pas mal. La seule affaire, on sort au minimum. Puis, gardez vos distances le plus possible. Puis sortez le moins possible. Bonne soirée, puis que ça finisse au plus vite. Alors, M. Ledoux, notre directeur général de la municipalité, peut-être qu'il y aura un mot à nous dire lui aussi. Ah, on est bug. J'aimerais remercier l'ensemble des employés qui travaillent pendant la pandémie. J'aimerais aussi aviser tous les citoyens que la municipalité est pleinement opérationnelle au niveau des services administratifs, que ce soit au niveau de l'urbanisme et de l'administration en général, puis que tous les travaux essentiels et même prioritaires au niveau des travaux publics se poursuivent. Donc, je suis fier de dire que la municipalité est presque en totalité opérationnelle pendant cette pandémie. Alors, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée en espérant que vous gardez entre vos mains la santé, votre santé et celle des personnes qui vous sont chères. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir.